Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cas clinique sur l'obésité. Alors je vous présente le cas d'une patiente de 28 ans qui consulte pour perdre du poids. Elle pèse 55 kg pour 1,65 m et elle a entendu parler au téléachat d'un traitement drainant très efficace. Donc que lui répondez-vous? Je vous laisse faire en pause sur la vidéo avant de voir la réponse. Elle a un IMC à 20, donc elle n'a pas d'indication médicale à perdre du poids. Et une perte de poids peut même être délétère, puisque ça peut la faire passer dans une alternance perte de poids, reprise de poids, qui finalement conduira à un surpoids, voire une obésité. Les traitements médicamenteux de l'obésité ont un mauvais rapport bénéfice-risque. On reviendra tout à l'heure, mais il n'y a pas vraiment de traitement efficace. Et enfin, les traitements miracles n'existent pas. Voici un autre cas, une femme de 51 ans, elle consulte aussi pour perdre du poids, elle pèse 85 kg pour 1,65 m, soit un IMC à 31. Elle a dans ses antécédents, elle parle de saignements sur des hémorroïdes, elle a un diabète de type 2 chez sa mère et des crises de gouttes chez son père, elle se plaint de douleurs dans le dos et elle est régulièrement constipée. Enfin, elle n'a jamais fumé, boit régulièrement un apéritif car elle est un peu frileuse et cela la réchauffe. Comment définissez-vous ce problème de poids? L'IMC à 31, donc c'est une obésité de stade 1 ou modérée. Je vous rappelle ici la classification OMS du surpoids et de l'obésité qui est décrite en 3 stades, dont le stade le plus sévère, le stade 3, correspond à un IMC supérieur à 40. La survie est corrélée à l'IMC. Lorsque l'IMC est bas, on est en dénutrition avec un risque de mortalité ou de morbidité par infection, retard de cicatrisation. Et lorsqu'on est en surpoids puis en obésité, on a une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et de cancer. Alors dans notre cas, quels éléments cliniques recherchez-vous en faveur d'une comorbidité favorisée par cette obésité? On s'en tient pour l'instant aux éléments cliniques. La première chose que vous devez faire, c'est le tour de taille. En effet, le risque cardiovasculaire est accru dès que le tour de taille est supérieur à 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme. Le tour de taille se mesure à mi-distance entre l'épine iliaque et les côtes inférieures. Les autres éléments à évaluer sont évidemment les éléments cardiovasculaires avec l'auscultation cardio et des vaisseaux, les signes d'insuffisance cardiaque, les œdèmes des membres inférieurs qui peuvent être liés également à une insuffisance veineuse ou lymphatique fréquente en cas d'obésité, le syndrome d'apnée du sommeil par le test de dépistage d'Epworth, qui est un questionnaire où il y a plusieurs questions demandant au patient est-ce que dans ces circonstances il risque de s'endormir et avec quel risque, et si le score est élevé, il faut faire un test de dépistage d'apnée du sommeil. On recherchera également des douleurs articulaires, en particulier de l'arthrose des genoux. L'obésité entraîne des douleurs fréquentes aux genoux. Par contre, les douleurs lombaires sont plus souvent liées à une diminution de l'activité physique et un manque de musculation au niveau du tronc que au poids lui-même. Enfin, il faut rechercher des signes de cancer, car il y a une fréquence élevée de cancer du sein, de l'utérus ou du côlon chez les patientes en obésité. Maintenant que vous avez fait l'évaluation clinique, quels examens complémentaires prescrivez-vous? Donc je vous laisse avec cette plaque présentant le dossier clinique et vous y réfléchissez et on se retrouve dans la vidéo suivante avec la réponse.